Bonjour, guidance intemporelle. Alors aujourd'hui avec l'oracle des miroirs, on sautait les cartes chance, échec, compromis. À la coupe, on avait miroir magnétique. Compromis, c'était en dos de deck. Alors, peut-être que vous vous reconnectez à votre chance, peut-être que vous allez avoir une chance, peut-être que il y a un échec que vous avez vécu dans votre vie récemment, dans une situation, que ce soit professionnelle, familiale, amicale ou sentimentalement. Eh bien, peut-être qu'on vous dit aussi que finalement, cet échec, c'est une chance. Parfois, voilà, on est dans la résistance parce qu'on veut absolument avoir raison. Mais en fait, parfois, il faut savoir perdre pour gagner. Et là, vraiment, je le prends comme ça. C'est-à-dire que ce que peut-être vous pensez être un échec, finalement, c'est une chance. Alors, ça peut être une chance parce que vous allez retrouver un meilleur poste, parce que vous allez retrouver soit une personne mais qui finalement aura changé. Donc du coup, votre relation sera beaucoup plus apaisée, beaucoup plus solide, beaucoup plus constructive. Soit vous allez trouver une nouvelle relation et ça vous conviendra davantage. Et c'est vrai que on est tellement conditionné à être dans le contrôle que parfois on ne prend pas nos échecs comme étant finalement des opportunités pour quelque chose de mieux. Et là, véritablement, c'est ce qu'a l'air de dire ce tirage. Donc peut-être aussi que justement, suite à cet échec, qui véritablement est une chance pour vous, il va y avoir voilà des compromis. Et puis en plus, on a ici la meilleure carte du jeu, miroir magnétique, qui fait référence justement à la loi de l'attraction. Alors c'est une carte normalement dans le jeu où on peut inscrire tout ce que l'on veut dessus. Et moi j'ai décidé de la laisser telle quelle. Pourquoi ? Parce que justement, pour moi, ça c'est une carte qui vous dit que, en fait, peut-être que cet échec que vous avez vécu, c'est une opportunité pour finalement tous les possibles. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de finalement, peut-être que vous allez avoir plusieurs choix, peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions qui vont être faites, que ce soit dans le domaine professionnel ou amical. Vous allez peut-être avoir plein d'amis qui vont vous contacter, puis finalement, vous n'allez plus savoir où donner de la tête et vous allez avoir le choix. Professionnellement, même chose. Vous allez peut-être avoir plusieurs offres qui vont s'offrir à vous. Peut-être que si vous êtes créateur auto-entrepreneur par exemple, peut-être que vous avez plusieurs casquettes et puis finalement vous avez quelle que soit la direction que vous allez prendre, ce sera positif. Amoureusement, ça peut parler de peut-être justement plusieurs propositions qui vont vous être faites et puis vous aurez l'embarras du choix. Voilà. Et puis en plus cette carte je pense que exactement comme la carte miroir magique, elle peut aussi annoncer la réalisation de nos rêves. Ça peut annuler aussi justement les mauvaises cartes tout autour. Ça s'excite là-bas, les chats. Ça va peut-être justement exciter beaucoup de personnes autour de vous, mais bon, de toute façon, ce que pensent les gens, à un moment donné,
Peut-être aussi que cette carte d'échec, en fait, elle peut être prise comme une culpabilité aussi que vous avez peut-être parce que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Et il y a une conscientisation à avoir parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Peut-être même que vous recevez un karma par rapport à voilà certaines choses que vous avez pu faire, mais on vous dit que en fait tout ça c'était une chance. C'était une chance pour justement être dans l'apprentissage. Ouais, parce que vous voyez ça c'est une carte de réussite. Donc en fait la façon dont vous voyez les choses eh bien va conditionner ce qui finalement d'où cette carte magnétique parce que la façon dont vous allez finalement voir les choses va conditionner ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que si vous pensez effectivement que vous êtes nul, que vous avez tout raté, etc., etc. Alors méfiez-vous, parce que vous pouvez avoir des problèmes ensuite au niveau de la rate, parce que quand on ne comprend pas avec les expériences, eh bien c'est le corps physique qui parle. Eh bien, si vous pensez tout le temps de façon négative, vous allez avoir des expériences négatives pour vous montrer que vous devez changer de façon de penser. Et au contraire, si vous pensez que finalement, ce que peut-être vous pensez ne pas avoir réussi était une opportunité pour grandir, pour avoir un apprentissage, donc finalement, ça n'était pas un échec, eh bien, d'où le compromis aussi, parce que ici vous avez la réussite, ici vous avez l'échec, voilà, donc d'où le compromis finalement. Cette paix intérieure que vous devez trouver justement peut-être en rapport avec une dualité intérieure parce que vous allez attirer ce que vous pensez tout simplement et c'est exactement finalement ce qui se passe actuellement et peut-être que cette guidance vous permettra d'avoir une clairvoyance par rapport à ça ou alors vous aurez vraiment un déclic par rapport à ça et du coup eh bien il va y avoir un vrai changement qui va se passer, un vrai changement et ce changement en fait peut initier même à la limite bon ça y est, ça s'excite, ça me fait des bêtises. Ce changement peut même initier de l'abondance aussi forcément si vous n'êtes plus du tout dans les énergies. Donc en fait on vous dit sortez des énergies de culpabilité, peut-être en rapport avec la trahison, soyez juste avec vous et réalisation de vos rêves. Voilà. Bon, écoutez, tout ça c'est juste parfait, c'est juste magnifique. Je vais faire un direct comme chaque semaine sur ma page Facebook la semaine prochaine. Alors ce sera pas lundi, on verra, peut-être mardi, je ne sais pas encore. J'ai posé la question sur ma page Facebook. Est-ce que vous préférez finalement une guidance 3 choix sur les énergies actuelles ou est-ce que vous préférez une guidance 3 choix sur l'impact qu'a votre passé, alors que ce soit votre enfance par exemple ou ce que vous avez vécu par le passé ou même le transgénérationnel ou le karmique. Donc quel est l'impact finalement de ce passé par rapport à votre vie actuelle. Donc si vous voulez répondre, eh bien écoutez, allez voir sur ma page Facebook et on verra du coup la semaine prochaine puisqu'ensuite je poste de toute façon si vous n'avez pas Facebook et que vous n'avez pas envie de télécharger l'appli, donc ma page c'est Rééquilibre-toi 64 et / Michel Poli. Si vous n'avez pas envie de télécharger l'appli, eh bien je poste ensuite ça sur ma chaîne YouTube Shaman Art.
Voilà. Et je mettrai ça, mon site michelpoli.com, ma page Facebook et ma chaîne YouTube en commentaire. Voilà. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez un soin, une formation, une guidance, une initiation, vous avez tout aussi sur mon site. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.